Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce principal rendez-vous de l'information dont elles sont les faits saillants. À l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance, une soirée riche en couleurs a eu lieu hier soir au complexe de Ouarrafat. Au Moyen-Orient, l'UNESCO déclare donc la ville d'Hébron patrimoine mondial. C'était le titre et passant au développement de ce journal. Djibouti TV, la visibilité commence à être mauvaise. Les êtres sensibles à la chaleur commencent à s'en aller. Et les Ramsines commencent à envoyer des vents accablants. La période de Ramsine semble être débutée à Djibouti. Des vents et des sables couvrent l'ensemble des artères de la ville de Djibouti. Les conducteurs de véhicules et les piétons, la visibilité commence à être mauvaise. À cet effet, il est important à la population de veiller aux risques éventuels de catastrophes liés à ces phénomènes, risque des incendies relativement très élevés et des accidents routiers. À noter également pour le foyer utilisant le cuisinière à pétrole, le risque d'incendie encouru lors de son utilisation sont considérablement élevés. Ces racines soufflent fort qui soulèvent des poussières et génèrent des tempêtes de sable qui réduisent également la visibilité à moins d'1 kilomètre. Il est indéniable des risques d'accidents des routes. Et nous vous en parlions donc en début de journal. La caravane de l'indépendance a repris donc hier soir une soirée du 27 juin au Stade Gouled en présence notamment donc des nombreux invités qui se sont donc déplacés pour l'événement. Et cette soirée avait eu lieu au complexe de Ouarrafat à Belbala. C'est l'image du soir. Tous les groupes musicaux djiboutiens résidents et diaspora se sont donc rassemblés pour l'occasion en chantant donc l'hymne national. Conduite donc par le comité d'organisation du 40e anniversaire, cette soirée riche en couleurs s'est déroulée donc en présence de nombreux invités et officiels. Avec donc des moments de fête, de partage, la caravane donc a cherché à éveiller la conscience morale des citoyens et de chaque Djiboutien présent à cette soirée. تكماني كفتببني ملك ميساك السعكل تترتيني نم عيني نما هاي طلبتنا تكماني كفتببني ملك ميساك السعكل تترتيني نم. Et dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays, l'ambassadeur de Djibouti en aide, M. Saïd Absi Ouarsama, a organisé une réception au Lela Place Hôtel, un des plus prestigieux hôtels de la capitale, en présence d'un général et de ministre des Affaires étrangères représentant le gouvernement fédéral. La soirée s'est déroulée en présence aussi d'importantes membres du corps diplomatique accrédités en Inde, ainsi que de plusieurs personnalités des différents horizons. Sans oublier les familles de nos diplomates. À cette occasion, l'ambassadeur n'a pas manqué de rappeler l'excellence des relations entre les deux pays. À cet effet, l'ambassadeur a mis en exergue que Djibouti, au terme de ses 40 ans d'indépendance, est considéré comme étant un pays stable et fiable auquel la communauté internationale et les investisseurs font entièrement confiance. Enfin, l'ambassadeur a mis en évidence que toutes les réalisations et le rayonnement de Djibouti dans le concert des nations découlent de la vision et de la politique éclairée du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. L'ambassadeur a également adressé ses meilleures félicitations au président de la République et à la première dame, Madame Kadra Mahmoud Haït, et au gouvernement de simultanément à notre célébration du 40e anniversaire de notre patrie a lieu dans la ville de Hyderabad, située dans le site de l'Inde, et au bon nombre d'étudiants djiboutiens résidents.
L'association des étudiants djiboutiens ont organisé une vaste ferveur dans un grand hôtel de centre-ville avec Excellency, Mr. Prime Minister, Et dans le reste de l'actualité, la Fédération djiboutienne de natation a célébré la journée mondiale de la natation hier, donc sur le site de la plage du Oran. À cette occasion, donc, cette journée de sensibilisation et de vulgarisation de la natation, après donc d'un large public, en effet, donc avant d'être un sport, la natation est une question de sécurité publique. En ce sens, la Fédération djiboutienne de natation se bat pour que cette discipline soit connue et pratiquée partout. Cette journée coïncide notamment avec le lancement officiel du programme de Fédération internationale de nations appelé Natation pour tous, Natation pour la vie. Ce concept ambitieux vise d'une part à rendre accessible la natation publique et d'autre part à permettre à chacun, particulièrement aux enfants et aux jeunes, de se sauver par l'acquisition des techniques de base et de se mouvoir facilement en milieu aquatique. Le jeune et les enfants puissent demain se sauver. Pour nous, c'est un objectif public. Nous lançons les débats de l'introduction de la natation dans le programme scolaire, déjà. Mais déjà pour nous, au-delà du sport, la natation doit, nous disons que la natation doit être apprise par tout Djiboutien, où qu'il soit. C'est l'essence du programme appelé Natation pour tous, Natation pour la vie. C'est un programme pendant tout l'été, du mois de juillet et du mois de août. La fédération mettra ses techniciens à la disposition du public, le public à venir chaque vendredi, à venir s'inscrire déjà et à participer à ces cours, à profiter de ces cours-là. Et pour clore l'actualité nationale, la Fédération luthérienne mondiale, en collaboration avec l'ONARS et le HCR, ont organisé dans la journée de mardi une journée de marche dédiée pour la collecte de fonds pour l'éducation de réfugiés à l'EAD de la région d'Ali-Sabié. La marche de solidarité pour l'éducation des enfants de réfugiés a débuté du 9h du matin au camp de réfugiés d'Ali-Adé, dont de nombreuses personnalités ont participé à cet événement, notamment les représentants des ONG qui œuvrent au camp de réfugiés, ainsi le réfugié du camp d'Ali-Adé, Hol et Markazi à Aboki. La cérémonie a été clôturée par la remise de prix de lauréats de meilleurs élèves de l'année et de distribution des certificats scolaires dans les camps de réfugiés d'Ali-Adé, en présence du chef du camp d'Ali-Adé, M. Mohamed Abdallah, l'adjoint des sous-préfets de la localité d'Ali-Adé et les représentants de HCR et de l'UNFD. Marcher pour être en solidaire avec notre partenaire qui est basé en Australie. En fait, je dis eux-mêmes, ils font un marche de 26 km pour essayer de collecter le fonds pour l'éducation des réfugiés. Donc on a aussi essayé de combiner notre jour de cérémonie avec la campagne d'éducation pour sensibiliser les enfants l'importance de l'éducation. Aussi on a donné les certificats, plus de 100 certificats de reconnaissance pour tous les élèves qui sont réussis
les 8e années. Et en ce qui domine l'actualité internationale, l'UNESCO a déclaré donc hier la ville d'Hébron en Cisjordanie occupée, zone protégée du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc le site érigé durant la période méblouk entre 1250 et 1517 d'une valeur universelle exceptionnelle en danger. Elle l'a donc inscrit sur 2 sites, celle du patrimoine mondial et celle du patrimoine en péril à l'issue du scrutin, impliquant donc les 20 membres du comité réunis. Donc 6 se sont abstenus et 3 ont voté contre, mais 12 pour. Or, donc, vu l'abstention de la majorité requise, était donc de 10 voix. Hébron abrite également une population de 200 000 Palestiniens et de quelques centaines de colons israéliens. Ceux-ci vivent dans une enclave protégée par des soldats près du groupe d'édifices de l'enceinte au 1er siècle de notre ère que les Juifs appellent tombeau des patriarches musulmans et de la mosquée d'Ibrahim. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de votre fidélité.